Aksharam International TV, bonsoir. Bienvenue à votre émission habituelle, les échos de la thérapie. Aujourd'hui, nous parlerons de pourquoi et comment communiquer avec son corps. Avec notre invité habituel, M. Maurice Aoundé. Bonjour Mario. Bonjour. Tu vas bien, j'espère. Je vais divinement très bien. Alors, pour aujourd'hui, pourquoi et comment communiquer avec son corps. Dites-nous, pourquoi est-ce que il est important de parler aujourd'hui de ce point-là? Pourquoi il est important de parler du corps physique? Tout simplement parce que on va se dire, mais qu'est-ce que la spiritualité a à faire encore avec le corps physique qui devient un instrument aussi important dans la spiritualisation de l'être, dans la spiritualisation de la conscience? C'est vrai que du point de vue classique, lorsque vous allez dans certains mouvements spirituels, dans certaines religions, le corps physique est ce qui souvent constitue, disons, ce que l'on estime être un blocage à l'épanouissement spirituel. Et beaucoup de théories et de concepts tournent autour du fait qu'il faut négliger le corps physique lorsque on veut valoriser l'esprit, lorsqu'on veut valoriser l'âme. Et c'est ainsi que vous allez voir des gens, porter des masques de souffrance pour témoigner de leur compassion à l'être qui s'est incarné à travers le corps physique pour donc montrer à l'être qu'il n'accorde pas si tant d'importance au corps physique et que c'est lui, l'être spirituel en soi, qui est la chose la plus importante. Et c'est aussi que le corps physique est considéré comme un instrument de péché. Et vous savez que, on dira, la chair est faible. Et il s'est laissé aller à la tentation de la chair. Il a fait ci, il a fait ça. Et on constate tout simplement que pour beaucoup de spirituels, le corps physique n'est pas un instrument à valoriser, n'est pas un instrument qui permet d'aller à la conquête de l'âme ou d'aller à la connaissance du soi. Il est important alors de remettre le corps physique à sa juste et véritable place. En fait, pendant que je dis il est important de remettre, il y a intuitivement une idée qui m'est venue. Oui. C'est, est-ce que je la partage ou bien je... Eh bien, on écoute, hein, ensuite. Est-ce que vous allez comprendre? Lorsque Jésus disait la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue quoi? La pierre de la... est devenue la principale de l'angle. Réfléchissez-y tout simplement. Ah, ok. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de l'angle. Je ne vais pas faire dans cette émission l'approche métaphysique de ce principe ou de cette citation du maître, mais je soumets cela tout simplement à votre attention, à votre réflexion, afin que vous y réfléchissiez pour voir si cela pourrait intuitivement faire clore quelque chose en vous. Parce que celui qui veut véritablement faire le chemin spirituel, on ne lui dit pas tout. On lui donne le bout et il saisit le bout et c'est par sa propre méditation qu'il se donne accès à la suite de l'enseignement. Okay. Donc, c'est vrai qu'on va y revenir dans une autre émission, mais pour le moment, prenez ça comme un sujet de réflexion et réfléchissez-y. Cherchez l'approche ésotérique du corps physique par vous-même et en vous référant à une citation aussi banale, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de l'angle. Donc, il est important de parler du corps physique parce que le corps physique, en fait, est dans ce monde ce que nous voyons. Et lorsque vous décidez de vous adresser à un Dieu que vous ne connaissez pas, il est facile qu'on vous détourne ou il est facile que vous-même vous perdiez lorsque vous n'avez pas une connaissance de ce que vous êtes, de ce à quoi vous êtes en train de parler ou celui à qui vous vous adressez.
C'est ainsi que les êtres humains adorent de n'importe quoi pendant qu'ils ont quelque chose au moins avec eux qui, en fait, pourrait leur permettre d'aller à une destination qu'ils veulent bien aller, mais en se passant de ce qui pourrait leur donner la main pour dire « suis-moi ». Dans la réalité spirituelle, le corps physique est très important pour l'élévation spirituelle. Il est totalement impossible de réussir une méditation, par exemple, si vous n'avez pas la conscience de votre corps physique. C'est impossible. Et il est totalement impossible de s'éveiller dans ce monde physique-là, et même dans l'au-delà. Parce que ce que les gens oublient généralement, c'est la conscience que vous avez ici, c'est cette conscience qui vous porte dans l'au-delà. Donc, si vous n'avez cultivé aucune conscience dans ce monde physique et que vous vous désincarnez, mais le corps physique, ok, d'accord, vous l'avez laissé, mais vous n'aurez droit à aucun paradis parce que le chemin qui devrait vous conduire au paradis a été justement la valorisation du corps physique pour que, à travers le corps physique puisse vous dire son origine. Parce que vous allez dire non, l'origine du corps physique, c'est, disons, le spermatozoïde et l'ovule. Non, vous avez tout faux. Et le spermatozoïde, l'ovule vient d'où? Bonne question. Oui, répondons à la question. On va dire, oui, de l'appareil génital de l'homme et de l'appareil génital de femme. Ok, l'appareil génital de l'homme et l'appareil génital de femme viennent d'où? Viennent d'où? Ah non, c'est un processus physiologique qui se forme et tout le reste. C'est en fait ces réflexions qui déroutent les êtres humains. Parce que il faut tout simplement comprendre que lorsque vous, aujourd'hui, vous vous retrouvez à être un être humain, mais les premiers êtres humains sont venus d'où? Lorsque vous remontez le cours de l'histoire encore et encore, même si vous allez dire que ça vient des singes, et les singes viennent d'où? On remonte encore très loin. Hein? Et finalement, vous allez vous retrouver à un niveau où il n'existait pas la matière, justement. Et la matière est arrivée. Et lorsque la matière est arrivée, on va se poser alors la question de savoir, elle vient d'où? Et ce qui est intéressant, lorsque vous vous adonnez à la science spirituelle, et on pose la question, la matière vient d'où? La matière vient d'une source. Et la source d'où la matière vient est toujours en train de produire de la matière originelle. Ce qui fait que votre corps physique, tel que vous le voyez, tel qu'on le ressent, est en fait un corps que je vais dire que des êtres humains ont fabriqué. Nous avons fabriqué un corps que nous avons superposé au véritable corps. Notre corps physique a une vérité, ce que moi j'appelle généralement la vérité du corps physique. Ce que j'appelle la vérité du corps physique, c'est en fait le corps que pourrait avoir la vie si la vie décidait de s'exprimer. Au-delà du corps que les êtres humains se sont fabriqués à partir de leur mental, à qui ils ont imposé naturellement des concepts de limitation, de maladie, de souffrance, de ci ou de ça. Et si la vie devrait vivre à travers un corps, quel serait son corps? Et voilà que la vie l'a totalement déjà imbibée. Elle serait naturellement vivante. Bien sûr. Et si possible, même la vie. Bien sûr. En fait, je vous fais disons, j'amène votre esprit à s'envoler pour naturellement comprendre que le corps que vous pensez avoir n'est pas votre véritable corps, même le corps physique. Même le corps physique. Vous n'avez jamais vu véritablement le corps physique. Les êtres humains, rares, sont ceux qui véritablement ont vu la vérité de leur corps physique. Vous voyez Mario? Ok, d'accord. Ça, c'est l'illusion du corps physique même de Mario. Tant que ce sont vos yeux physiques qui voient et que vous n'arrivez pas à transcender la vision de vos yeux, des yeux physiques pour percevoir par l'œil spirituel qui est l'œil de la vérité, cela veut dire que vous n'avez pas encore vu le corps physique. Vous voyez l'ombre du corps physique. Donc, les êtres humains, pour la plupart, ne fonctionnent qu'à travers l'ombre de leur corps physique. C'est pourquoi, justement, l'autre disait, quand on s'occupait des morts, de laisser les morts enterrer les morts,
Laisser les morts, enterrer les morts, veut dire tout simplement ça, je vais vous l'expliquer tout au moins, parce que l'autre, ça semble être déjà très pointu, donc ce n'est pas évident que les esprits non préparés comprennent de quoi il s'agit. C'est pourquoi je lance ça comme disons, un point de réflexion. Donc, quand il disait laisser les morts, enterrer leurs morts, c'est justement ceux qui n'ont aucune conscience d'eux-mêmes et qui se considèrent comme l'ombre du corps physique, pensent que les gens sont morts et il faut les laisser alors s'occuper des morts. Donc, il y a les premiers morts qui sont ceux qui n'ont aucune conscience de l'être, qui s'occupent donc des gens qui se sont désincarnés. Ok, d'accord. Alors, avançons. Puisque nous sommes sur un sujet parlant du corps, oui. Dites-nous alors, quelle est la vérité alors du corps? Puisque vous avez parlé de façon, vous nous avez dit tout à l'heure que le corps, la perception que nous avons du corps n'est que l'ombre du corps. Alors, quelle est la vérité du corps? Non, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est justement que lorsque vous avez une certaine perception au sujet de quelque chose, vous faites l'expérience de la perception que vous avez de la chose. Donc, aujourd'hui, l'humanité vit l'expérience d'un corps physique qui souffre parce que justement notre perception du corps physique est une perception de souffrance, de pauvreté, de limitation et, disons, d'inégalité avec l'être imposé au corps. Et à partir du moment où notre mental, notre psychisme, notre mécanique psychologique a développé ces perceptions et que notre corps physique ne se voit que dans cette dimension, il est normal que nos corps physiques soient sujets à des maladies, à des limitations, à des souffrances, à des incapacités, et ci ou ça. Donc, il faut alors comprendre qu'on pourrait avoir d'autres types de perceptions du corps. C'est ça qui, en fait, naturellement, vous conduit à la remise en cause de la perception que vous avez. Je dis quelque chose, je dis, même si Dieu a créé le corps physique, si de la façon divine, le corps devrait fonctionner, il ferait en sorte que ça soit le reflet de Dieu. Donc, lorsque les gens disent un corps sain dans un esprit sain dans un corps sain, mais à partir du moment où l'esprit est sain, qui occupe un espace, l'espace devrait être naturellement sain. Ou bien. Mais s'il n'en est pas ainsi, qu'est-ce qui s'est passé alors? Cela veut dire qu'il y a une distorsion qui s'est introduite entre la perception que l'esprit devrait avoir de son prolongement et la réalité de l'expérience. Cette distorsion est imposée par qui? Est imposée par le mental humain, est imposée par l'ensemble des croyances que nous avons acquises, l'ensemble des croyances que nous avons développées au sujet justement de nous-mêmes et au sujet du corps physique. Alors, pour que nous puissions avoir une nouvelle perception du corps et instaurer une nouvelle relation avec le corps, quelques orientations de perception que nous devons avoir et entretenir avec le corps? C'est de comprendre d'abord, à partir de votre point de perception, que on peut en avoir d'autres. Parce qu'il n'y a pire chemin que de penser que vous connaissez déjà tout. À partir du moment où vous estimez que vous connaissez déjà quelque chose, vous barrez la limite, vous barrez, disons, l'accès à d'autres dimensions de connaissance. Vous ne serez plus ouvert à quoi que ce soit. Donc, la première chose à faire lorsque on veut communiquer avec le corps physique, lorsque on veut reconsidérer le corps physique, c'est d'abord de comprendre que vous ne connaissez pas votre corps physique. Et d'ailleurs, on ne le connaît pas. On ne le connaît pas. Le corps physique est une intelligence suprême, un mécanisme intelligent fabriqué par la main de la vie. Et la vie s'est laissée dans le corps physique et vit à travers le corps physique. Ce qui veut dire que si je veux même communiquer avec la vie, je ne peux que passer par son instrument qu'elle utilise pour le moment, parce que ce n'est que ce que je vois pour le moment. Ce n'est que ce que je ressens pour le moment. Ce n'est que ce que j'utilise pour le moment. Encore faudrait-il que les êtres humains arrivent à faire le pas fondamental qu'ils ne sont pas le corps. Et c'est là où c'est très très difficile pour les êtres humains, parce que lorsque vous comprenez que la première personne, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas le corps et que le corps est un instrument, c'est que vous n'êtes pas l'instrument que vous utilisez. Et même dans la dimension physique, lorsque j'ai un instrument que j'utilise, je ne suis pas cet instrument. J'utilise l'instrument pour pouvoir faire quelque chose.
Donc, il faudrait progressivement faire encore, c'est-à-dire ce recul de conscience que nous ne sommes pas le corps, nous ne connaissons pas suffisamment le corps et que le corps peut nous livrer donc ce qui... Il n'y a que ce qui est qui peut dire véritablement ce qu'il est. Il n'y a que Mario qui peut dire ce que Mario est. Donc, il n'y a que le corps physique qui peut véritablement dire ce qu'il est. Toutes les perceptions que nous avions développées au sujet du corps physique, sans que ce ne soit le corps physique qui ne nous dise, sont des croyances ou des connaissances qui nous sont imposées par une tierce personne. C'est papa qui a dit, c'est maman qui a dit, c'est les enseignants qui ont dit, ok, d'accord, vous avez dit, je prends. Mais je demande à la personne elle-même ou à la chose elle-même qui il est. Alors, vous êtes en train de nous dire que le corps a sa propre conscience. Le corps a sa propre conscience de lui-même et que naturellement, non seulement s'auto-gère, il s'auto-gère déjà. Les êtres humains pensent qu'ils sont plus intelligents que le corps, mais le corps est plus intelligent que les êtres humains. C'est-à-dire que votre mental humain qui a accumulé quelques connaissances et qui se dit être intelligent n'est pas du tout intelligent. Mais le corps laissé à lui-même est une intelligence mécanique, est une intelligence divine, est une intelligence de la vie qui peut s'exprimer et dire véritablement ce qu'il est dans la vie et pour la vie. Voilà. Très intéressant, très intéressant. Alors, pour entrer dans cette expérience avec son corps, oui, où vous nous faites comprendre que le corps physique a une réalité consciente, comment entrer donc dans cette communication avec son corps? Non, pour entrer dans cette communication, comme je le disais, c'est d'abord de comprendre que vous n'êtes pas le corps. Vous ne connaissez pas suffisamment le corps. Maintenant, vous pouvez commencer par l'exercice de la conscience sur le corps. L'exercice de la conscience sur le corps que nous donnons généralement à nos patients, qui d'ailleurs est un exercice fondamental. C'est-à-dire que même si vous ne faites rien du tout, l'un des exercices qu'il faut faire pour maintenir le corps dans un état satisfaisant de santé, dans un état de vitalité agréable, dans un état de dynamisme assez évolutif, c'est justement l'exercice de conscience sur le corps et de la respiration consciente. Donc, lorsque vous commencez par réaliser la conscience de votre corps, c'est-à-dire que vous ressentez, quand on dit ressentir le corps de l'intérieur, c'est un peu comme si vous êtes là. Mais est-ce que vous savez que vous êtes là? C'est pendant que je le dis maintenant que peut-être votre attention se pose là-dessus. Sinon, dans la plupart des cas, il est rare de se savoir être où on est. Oui. Et lorsque vous vous mettez en méditation, la première des choses d'abord, c'est de se savoir être où vous êtes. Et cela se passe naturellement par la prise de conscience du corps. Parce que il suffit tout simplement que vous vous demandiez, mais comment puis-je faire pour savoir que je suis ici? La réponse est quoi? Posez-vous la question pour savoir. Comment puis-je faire pour savoir que je suis ici? Alors, comment je peux faire? Non, je ne sais pas. Quand tu te poses la question, qu'est-ce qui vient? Ben, j'essaie d'être présent. Vous ressentez que vous êtes là. Okay. Lorsque vous vous posez la question, attention, mais comment puis-je faire pour savoir que je suis ici? Dans un premier temps, si vous avez vos yeux ouverts, vous allez commencer par chercher à voir si véritablement vous êtes là. Mais si entre-temps, vous avez déjà fermé les yeux, la réponse est une sensation d'être. Okay. C'est ce qu'on appelle ressentir votre corps. Lorsque vous commencez par ressentir le corps vous fait être où vous êtes. Et cette sensation d'être là vous permet maintenant de déclencher une communication d'abord à travers votre respiration sur laquelle vous portez votre attention. Parce que lorsque vous portez l'attention sur la respiration et que vous suivez le flux, le va-et-vient de la respiration, c'est en fait ce qui vous permet de savoir que vous êtes vivant. C'est-à-dire, je ressens que le corps est là. Ok, d'accord. Mais la respiration étant le témoin de la vie dans le corps, lorsque je lui accorde mon attention, cela non seulement multiplie le flux d'énergie que j'emmagasine dans le corps, mais ça me permet également de ressentir que la vie du corps se justifie. Parce que on sait que c'est justement la première inspiration qui détermine la vie du corps. Et la dernière expiration détermine justement la désincarnation ou la mort du corps physique. Alors, l'exercice de communication avec le corps
passe d'abord par le fait de ressentir le corps. Les préalables, disons mentaux, comme quoi je ne suis pas le corps, je ne connais pas suffisamment le corps, sont déjà admis. C'est-à-dire que votre mental, pour que cela ne constitue pas un blocage à la fluide communication que vous allez entamer, il faut d'abord, du point de vue conceptuel, dégager l'idée comme quoi vous ne connaissez pas suffisamment le corps. Non seulement que vous ne le connaissez pas, mais vous n'êtes pas le corps. Vous êtes quelque chose dont le corps est un instrument dans ce monde physique. Donc, dès lors que cela est dégagé dans votre mental et que vous commencez par vous ressentir à travers ou dans le corps et que vous constatez par la suite que le flux respiratoire vous maintient en vie ou maintient le corps en vie, vous maintient dans et à travers le corps en tant que vie, vous allez constater qu'il y a une intimité qui naît entre vous et le corps. C'est comme si on pourrait vous couper votre tête et votre corps continuerait à vivre. Quand je dis couper la tête, ce n'est pas nécessairement prendre une machette et puis enlever le truc là. C'est dire tout simplement que c'est la meilleure façon de faire taire votre mental, d'apaiser votre mental. Et lorsque le mental s'apaise, vous commencez maintenant par vous plonger dans la vérité du corps parce que le corps que vous n'êtes pas, le corps qui est sujet à ci ou à ça, c'est justement le corps que le mental projette qui finalement a formé une couche d'ombre sur ce que j'appelle la vérité du corps. Donc, dès lors que vous dégagez le processus mental qui commence par s'apaiser, la fluidité d'énergie entre vous, la vie et le corps que vous nourrissez s'installe et il y a comme un va-et-vient qui va du corps à vous, à la source, de la source à vous en tant que vie vers le corps, ainsi de suite. Et vous pourriez donc établir une relation de communication qui vous permet maintenant de commencer par demander au corps de vous instruire. L'homme doit demander à son corps de l'instruire. Alors, nous imaginons un peu les expériences que la personne aura à faire. Est-ce que ce processus de mise en relation de soi avec son corps, disons, offre des avantages spécifiques à des personnes? Ça offre des avantages inégalables. Des avantages inégalables. En matière de santé, en matière de vitalité, en matière d'endurance, en matière d'intuition à recevoir, donc en matière même de l'intelligence, si vous voulez. Parce que justement, vous êtes la vie qui est connectée à votre instrument. Généralement, les gens qui sont trop intellectuels et qui font trop usage de leur mental se déconnectent de leur corps. C'est pourquoi justement, dans la plupart des cas, on dit que les travaux intellectuels font vieillir beaucoup plus rapidement que les travaux physiques. Parce que celui qui fait un travail physique, il est beaucoup plus en contact avec le corps. Oui. Parce que c'est le corps que lui, il utilise. Vous l'allez dire non, même le travail intellectuel, on utilise le corps. Non, justement, on utilise beaucoup plus notre capacité réflexive que le corps. Capacité réflexive qui est justement la fonction du mental. Donc, notre cerveau est beaucoup plus sollicité parce que le cerveau est l'organe physique qui, disons, permet donc de recevoir, je vais dire, les impulsions du corps mental. On avait déjà fait une capsule où on a décrit les différents corps que nous avons dans le corps physique. Donc, lorsque vous communiquez avec votre corps physique, lorsque vous retrouvez de l'amour, un lien d'intimité avec votre corps physique vous instruit. Le corps physique a la possibilité de générer même de l'énergie pour se protéger. Okay. Il vous instruit sur quoi prendre en cas même de qu'est-ce qu'il y a. Comme les animaux qui intuitivement sont guidés vers telle ou telle plante s'ils ont tel ou tel, disons, dysfonctionnement corporel. Vous voyez, donc c'est un chemin, c'est un boulevard qui est ouvert. Il appartient à chaque personne de commencer par s'essayer dans cette, disons, possibilité à s'unir à son corps, à communiquer avec le corps et à ouvrir le boulevard donc de la communication pour un meilleur être. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire aux personnes qui se sentent mal à l'aise avec leur corps et qui n'aiment pas des parties de leur corps? C'est un crime.
que de ne pas aimer le corps. C'est un crime que d'estimer qu'il y a des parties de votre corps que vous n'aimez pas, parce que si vous avez la connaissance sur le pourquoi du fait que le corps s'est formé ainsi, vous ne direz jamais que vous n'aimiez pas. C'est comme si vous produisez quelque chose et vous dites que vous n'aimez pas. Un produit qui est venu de vous, c'est vous. Donc si vous n'aimez pas le corps physique, c'est que vous ne vous aimez pas. Le meilleur amour pour soi passe par le fait d'aimer son corps physique. Parce que pour le moment, c'est ça que tu touches. Tu ne peux pas aller aimer l'âme, tu ne peux pas aller aimer l'esprit si tu n'aimes pas d'abord le corps physique. Donc, il faut lui dire, mon corps physique, je t'aime. Tu es beau. Waouh. Mon corps physique, je t'aime. Mon corps physique, tu es agréable. Voilà quelques supports de conseils qu'on met à notre disposition. Qu'est-ce que vous en pensez? Faites-nous part de vos impressions en commentaire. Monsieur Maurice, une dernière chose peut-être? Non, remercier tout simplement nos amis de l'autre côté pour dire que nous les aimons et que le corps qu'ils portent les aime. Et c'est pourquoi justement, il a décidé de faire le sacrifice de ralentir la vibration de l'être pour pouvoir leur permettre justement de faire l'expérience de l'être dans ce monde. Sans le corps physique, vous n'êtes pas dans ce monde. Et pourtant, vous dites que vous vous aimez. Donc, aimez d'abord le corps physique qui vous permet d'être dans ce monde et de continuer l'expérience divine d'être ici. Alors, je dis donc à mon corps, merci de me permettre d'être là. Et faites aussi l'exercice de dire à votre corps, merci de vous avoir permis quand même d'écouter cette émission et que de l'édition soit. Namasté à vous.